Bon, QAnon, c'est parti. Oh, je suis trop hypé. Bon, c'est une vidéo de G1000g. Hein. Si vous ne connaissez pas la chaîne de G1000g, c'est un... Comment on pourrait appeler G1000g ? Un enfant de la zététique. Je sais pas s'il l'a depuis longtemps. Attendez, premières infos, les plus anciennes. Il y a 5 ans. Ouais, donc c'est quand même un enfant de la zététique. C'est pas un des premiers Z de la plateforme, mais c'est un Z. Vraiment au niveau de sa méthode et tout ça. Après, je connais pas le personnage, j'ai jamais regardé de foire aux questions, où il explique un peu son travail, des trucs comme ça. Mais c'est un bon Z. En fait, c'est pas un Z casse-couille, la liste des 200 billets cognitifs. C'est pas un mec comme ça. C'est plus un mec qui va enquêter sur des trucs très précis, certains business très précis. Et voilà, il a fait plein de vidéos très connues. France 2 fait la promo d'une imposture scientifique, quand l'art martial est une imposture, avec Gaïs. Il m'avait manqué Gaïs. Qui se rappelle de Gaïs Mais voilà, les sorcières sont sur TikTok, le business anti-ondes, lecture rapide des médias gobent l'arnaque. Voilà, il a fait des trucs un peu de débunkage comme ça, il est connu pour ça. En fait, il a un côté un peu irradié des médecines alternatives. C'est un peu son truc, quoi. Un espèce de roi des rats des médecines alternatives. Et du coup, c'est plutôt un bon Z. Et alors là, il a sorti une vidéo qui s'appelle « Les fans hardcore de Trump et de Q ». Et à mon avis, il va revenir sur QAnon. Et j'imagine que dans le chat, moi je pense que c'est ça, première information intéressante, dans le chat là, qui ne connaît pas Q et les QAnon, qui au fond, même s'ils en ont entendu parler, ne savent pas vraiment d'où ça vient, ne connaissent pas vraiment les théories de QAnon et tout. Moi, en vrai, moi, oui, il y a beaucoup de gens, quoi. Il y a beaucoup de gens. C'est eux le QQX clan. Un peu. En vrai, premier degré, un peu. J'avoue, c'est ultra fou. Oui, c'est incroyable. Moi, je sais pas de quoi on parle. On parle des QAnon. Non, toi, Ilyes, tu connais. Toi, t'es trop... En fait, un fan de rap, obligatoirement, il finit par kiffer... Enfin, pas par kiffer les QAnon, mais en tout cas, par comprendre ce que c'est et tout. C'est toi qui parles d'adrénochrome et tout, Ilyes. Tu connais. Je sais que tu connais. Mais oui, c'est un lore incroyable. L'adrénochrome... En fait, voilà, pour vous citer des exemples, pour vous mettre l'eau à la bouche. L'adrénochrome, d'où le fait de petite sœur qui dit adrénochrome so good dans son texte. Est-ce que Angela Merkel est la descendante d'Adolf Hitler ? Est-ce que Barack Obama a menti sur le fait qu'il était né au Kenya ? Est-ce que Hillary Clinton tient un business pédophile dans une pizzeria ? Est-ce que c'est les Juifs qui ont créé le Covid ? Je sais pas, il y a plein de trucs de fou, quoi. C'est quelque chose. Donc voilà, on va voir ça. Donald Trump égale Jésus. Non, ça pour le coup, ça les gêne un peu plus. Pizzagate, c'est ça aussi. Oui, ça vient d'eux aussi. Ça vient de... C'est là, avant l'adrénochrome, il y en a à Las Vegas Parano. Non, mais dans Las Vegas Parano, ils parlent de ça. Mais c'est pas pareil qu'une base, quasi une base électorale qui se fonde là-dessus, quoi. C'est pas... Oui, après, il y a l'état profond. Bien sûr, l'état profond, ça vient beaucoup d'eux. Alors qu'en soi, l'état profond, il existe. Enfin, c'est pas pour dire le complotisme a raison. L'état profond, c'est juste l'administration. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que quand t'élis un président, tu changes pas chaque fonctionnaire qui est un rouage du mécanisme. Et donc, potentiellement, quand, en France, t'as un préfet, t'as un mec qui veut ralentir un petit peu les réformes que tu veux mettre en place, bah, il essaye de se dépatouiller pour essayer de te ralentir. Mais il est assez limité, quoi. Une fois que tu t'en rends compte, tu peux le reprendre, tu peux le virer, et voilà. Mais c'est ça, le deep state. Globalement, c'est un peu plus des réflexes administratifs, bureaucratiques face à certaines politiques, quoi. C'est la manière dont des gens, des fonctionnaires à certaines places peuvent essayer de se défendre contre, je sais pas moi, notamment Donald Trump. Enfin, je veux dire, des fonctionnaires démocrates qui sont obligés d'obéir et d'appliquer les politiques de Trump, il y en a plein. Et donc, bah, potentiellement, ils font résistance avec certains moves pour essayer de ralentir les réformes, pour essayer de... Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le deep state. C'est rien de plus, quoi. C'est rien de spécial, hein. C'est juste... Voilà. Mais c'est juste que pour les QAnon, le deep state, c'est pas ça. Pour les QAnon, le deep state, c'est vraiment genre des pédophiles satanistes qui mangent des bébés et qui contrôlent tout. Et évidemment, ce sont des démocrates. Ce ne sont pas des républicains, que des démocrates, bien sûr. Les Anunnaki, oui, un truc comme ça. Après, toi, tu le trouves où ton adénochrome ? Sur Google Chrome. L'affaire Epstein a dû les rendre zinzin. Ouais, mais peut-être pas dans le sens auquel ils s'y attendaient. Enfin, je veux dire, les QAnon se sont construits sur l'idée que Trump était un messie, un white hat dans l'administration, qui était là pour révéler le complot des démocrates pédosatanistes. Il s'avère que les républicains sont trempés jusqu'au cou par rapport à ces histoires-là, et qu'il y a des QAnon qui sont en mode, mais en fait tout est pourri jusqu'à l'os, en fait, genre même ça, tu vois.
Oui, pour le coup, ça les a vraiment rendus zinzin, mais surtout, ça les a rendus orphelins de la figure messianique de Donald Trump. Et c'est ce qui fracture aussi la base MAGA, quoi. C'est que Donald Trump les a vraiment chauffés à blanc pendant des années. On pense même d'ailleurs que les fameux messages de Q n'est pas une seule personne. Q est potentiellement plusieurs personnes qui ont utilisé Q pour diffuser des messages. Mais vous allez voir qui est Q, vous allez voir. Mais je pense qu'il y a premier degré des gens du Parti républicain, en fait, dans ces gens-là. Des gens qui sont dans une grande fitna politique, qui cherchent à attiser une base complotiste et à pouvoir se baser sur elle pour voter républicain, pour voter Donald Trump. Et pourquoi Q ? Parce que c'est, je sais plus, bonne question. Ils restent unis par leur racisme, sexisme et débilité profonde. Ben ouais, mais c'est... En fait, QAnon, c'est large. Hein. QAnon, c'est large. Par exemple, il y a beaucoup de théories antisémites. Il y a des juifs il y a des juifs QAnon premier degré. Genre en fait c'est très large, ça ratisse très large. Pourquoi ? Parce que c'est surtout un espace où si t'es complotiste, si t'es sensible à ça, tu vas trouver des trucs qui te plaisent. Tout ne te plaira pas, tout ne t'intéressera pas, mais tu trouveras quand même à boire et à manger, et donc au final, t'auras quand même des accointances un peu avec les QAnon, même si tu prends pas tout le bousin, quoi. Même si tu crois pas à tout ce qu'ils disent, il y a quand même des parties où tu te dis « Ah, ils ont un peu raison ». Et c'est pour ça qu'il y a des darons qui sont juste anti-Covid, enfin anti-vax et tout ça dans ces trucs-là, quoi. Ils se cachent bien, faut trouver leur trou du cul. Mais ils ont pas... Enfin, oui, ils se cachent bien, oui. Mais ils sont surtout nombreux, quoi. C'est... Après, peut-être moins aujourd'hui, mais oui. Après, il y a d'autres raisons pour les QAnon d'être anti-vax. Oui. Mais de toute façon, G-Milgram va... Moi, je connais pas tout au sujet, mais G-Milgram va nous expliquer, je pense. Q, c'est le nom du mec qui mettait les messages cryptiques sur 4chan. C'était censé être des prophéties pour certaines dates. Oui, sauf que non. Q est un compte, ou plutôt un compte... Parfois, c'était plusieurs comptes, mais avec, je crois, une clé de cryptographie, ou je sais pas comment ça fonctionne, qui voulait dire que c'était bien ce mec-là. Mais en soi, c'est pas un mec. C'est admis que c'est plusieurs personnes qui ont utilisé Q. Q a fait des tas de messages. Il n'est pas le seul à l'origine de tous les messages, tu vois. C'est une signature, voilà, c'est plus une signature. Oh, le poulet. En 2017, un certain Q commence à poster sur un forum américain. I just don't know about QAnon. Des centaines et des milliers de messages, parfois des vidéos, des photos, mais souvent du texte énigmatique, comme le message 4767, certains prendront le chemin facile et partiront plus tôt, ou le message suivant posté 1 minute plus tard. Voilà, c'est des messages cryptiques. Et des messages comme ça, je sais pas combien il y en a, j'avais noté, parce que je me suis fait une petite fiche. Entre 2017 et 2020, 4900 messages de Q, qu'on appelle des drops. Genre, il a droppé une bombe, un drop, c'est comme une larme. Marrant, les journalistes, ils disent larme, mais en fait, c'est drop comme tu drops quelque chose, quoi. Mais du coup, des milliers de messages de Q comme ça, quoi. Imaginez à quel point ça attise une base de complotistes. Ils ont leur putain de Q, là, leur putain de messie, leur prophète, qui leur balance 4900 messages en 3 ans. C'est une dinguerie, genre, ça fait quoi ? Attends, si on fait le calcul, 365 jours par an, 3 ans, ça fait une moyenne de 4 ou 5 messages par jour, pardon. Ces postes mystérieux sont à la base d'un des plus gros mouvements complotistes mondial, le mouvement QAnon. J'ai déchiffré le plan et je déchiffre les codes. Q serait un genre d'agent secret très haut placé qui travaillerait en souterrain avec Donald Trump et l'armée américaine pour libérer le monde du mal et de l'état profond sataniste. Je vous dis que l'état profond disparaîtra définitivement. Incroyable. Mais moi, en fait, ce que je veux voir, c'est ces gens-là. Moi, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est les bozos QAnon français, là. J'ai envie de trouver les petites chaînes YouTube où ils sont à 200 vues et t'as une vieille qui est en mode « J'ai tout compris, le Covid !» Non, oui. Les messages de Q annonceraient donc un futur paradis sur Terre grâce au sauveur Donald Trump qui s'apprêterait à faire arrêter, voire exécuter les grands méchants que sont les Clinton, Obama ou encore les Rothschild ou le pape. Le guerrier Trump est activé, oui, pour l'âge d'or qui arrive. Voilà, donc en fait, ils ont vraiment cristallisé leur attention autour d'un prophète et ce prophète s'appelle Donald Trump. Pourquoi ? Parce que pour moi, voilà, moi c'est ma théorie, Donald Trump, bien avant 2017, sait qu'il va y avoir des problèmes avec un certain Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein, s'il y a des dossiers sur ses mails, sur ses trucs qui leak, ça va créer une galaxie de révélations, de connexions, de complots, de machins, et que pour se prémunir, lui, des conséquences de son amitié avec ce certain Jeffrey Epstein et de ses amis, y compris, par exemple, un certain avocat, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai plus tous les noms en tête, mais il y a beaucoup de gens de l'administration Trump qui sont quand même liés à Jeffrey Epstein. Il y a un mec qui l'a défendu lors du procès à Palm Beach. Même son secrétaire au commerce, là, qui est un mec qui a connu Epstein, qui a même été sur l'île, je crois, et qui a dit... Ah non, c'est pas lui qui a dit ça, c'est un autre. Mais qui a dit... C'est lequel qui a dit il n'y a aucun crime à faire la fête avec Jeffrey Epstein.
Il n'y a aucun crime à avoir fait une soirée avec Jeffrey Epstein, quoi. On était juste là. Bon, on a tout vu, on savait ce qui se passait, mais on a juste fait la fête. Nous, on a juste bu du champagne. Où est le problème, quoi? Enfin bon, c'est le deuxième. Ok. Et du coup, voilà. Le problème des QAnon, c'est qu'ils ont mordu à l'hameçon du Parti républicain. Ils ont sucé Donald Trump, qui devait être le messie qui leur ferait les révélations. Une fois au pouvoir, deuxième mandat, il en a rien à foutre. Il ne veut pas révéler les Epstein Files. Il commence à s'énerver, les QAnon. Finalement, il y a un bras de fer qui s'engage. Le DOJ se met à publier. Alors, pas parce que les QAnon râlent, hein, mais parce que c'est le Congrès, c'est ça. Le Congrès se met à faire un vote qui contraint le Parlement ou le Congrès, je sais plus, qui contraint le département de justice de publier les dossiers. Publiés, comme vous les connaissez, avec des censures partout, voilà. Ce mouvement complotiste mondial, impliqué dans la prise du Capitole en janvier 2021, existe toujours en 2026. You are fake news. Donc oui, la prise du Capitole, beaucoup de gens qui étaient là étaient du mouvement QAnon. C'est vraiment les gens les plus chauffés à blanc, parce qu'ils ont un rapport messianique à Donald Trump. Donald Trump n'est plus président, c'est forcément un complot, tu vois. Donc évidemment qu'il y a eu plein de QAnon qui sont rentrés dans le Capitole pour voilà. Aujourd'hui, on va voir ce que racontent les QAnon français en 2026, si Trump est toujours un sauveur au service de la lumière contre les forces du mal, et si les grandes révélations et le fameux grand réveil sont toujours au programme. Voilà. Ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui, c'est où est-ce qu'ils en sont dans leur désillusion. Donald Trump est impliqué dans les Epstein Files. Tout leur édifice de dire que les démocrates avec Hillary Clinton, le Pizzagate, le complot pédophile, pédosataniste, c'est les démocrates. Maintenant qu'ils sont bien emmerdés avec les républicains, avec Donald Trump qui ont mouillé là-dedans, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a eu une scission? Est-ce qu'il y a les gens qui croient au fait que Donald Trump est toujours le messie et qu'en fait, en vérité, il aurait préparé le fait de tous les enterrer et qu'il est mouillé dans l'affaire, mais parce qu'il essayait de déceler les pédophiles et de les dénoncer? Ou alors est-ce qu'il y en a qui se sont complètement retournés vers Donald Trump et tout ça? On va voir ça, quoi. C'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. C'est cette évolution. J'ai également eu la chance de pouvoir rencontrer et interviewer un ancien QAnon qui m'a livré un témoignage touchant, intelligent et avec un recul impressionnant. C'est à ma connaissance la première fois qu'un ancien croyant QAnon français accepte de témoigner en vidéo. Donc voilà, c'est parti pour tout ça. Mais alors, moi, je cherchais des chaînes QAnon. Je sais pas si vous en avez, les gens. Moi, c'est juste que j'ai demandé ça vite fait à ChatGPT et on m'a juste dit il y a les décodeurs avec un Q. Les décodeurs, voilà. Ah mais oui, mais c'est ce qu'on a vu. Voilà, donc ces gens-là, ça a l'air terrifiant. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc ils font des lives comme ça. Ça va être intéressant ce soir. Ouais. On est arrivé au bon moment. On va dire qu'on a... Alexis Cossé, vous me dites Alexis Cossé. Radio Québec aussi. Bon voilà, déjà ADNM. Du coup, ils ont changé de nom, quoi. ADNM qui serait cette chaîne, qui serait une chaîne comme ça de QAnon. Les Rothschild et la Forêt Noire. Ah, je vois ce qui les angoisse, c'est la fête surréaliste. Ça aussi, théorie des QAnon. En fait, les trucs pédophiles, ça existe depuis longtemps. Il y a eu une fête au manoir des Rothschild, une fête qui fait très très peur, qui est en réalité une fête surréaliste où ils mettent tous des masques, et pour eux c'est terrifiant. Et c'est la preuve qu'il y a une élite pédophile qui est là depuis les années 70. Je crois. On va aussi voir autre chose. Il y a quelque chose qui m'a rendu vraiment très heureux. C'est cette fois, je me suis dit, au lieu de juste balancer l'info, on va essayer de checker ça ensemble en fait, pour voir. Tu vois, c'est encore une fois l'objectif, c'est pas que vous me suivez moi. Oui, Ace White Shirt. Oui. C'est que vous devenez autonome et que vous soyez capable d'interpréter les nouvelles par vous-même. D'accord, c'est pas. Voilà, donc c'est des newsers qui vont vous apporter la vérité, exactement comme nous à savoir. Les Rothschild, je répète, c'est eux qui sont derrière le culte sataniste. Donc, juste pour vous donner une idée, et on va arriver après à l'affaire de Dopey. Ok, ça, c'est un Rothschild à côté de Abramovich, qui est une artiste. D'accord? Oui. Mais regardez bien cette peinture. Oui. Derrière. Et c'est pas une peinture en mode l'ange Gabriel terrasse le dragon. Souvent, c'est ce thème-là, quand on a un personnage comme ça avec une lance. Regardez bien cette peinture. Allons voir ce qu'est cette peinture. Ça, c'est la peinture en question. Ah non, c'est Satan. Satan invoque ses légions. Ah oui, c'est un autre délire. Elle s'appelle Satan invoque ses légions. D'accord? Vous comprenez les messages qui sont... Après, elle est trop stylée, la peinture.
Elle est trop stylée. C'est barre de boss Elden Ring, musique qui se lance, quoi. Elle est stylée. Vous comprenez comment ils annoncent la couleur? Donc, les Rothschild, ce sont les satanistes. Donc, on va aller, on va regarder quelques posts de Q. C'est pas juste parce qu'il y a cette image, il y a plein d'autres choses. Voilà, on est vraiment... on est vraiment en mode, regardez les Rothschild, c'est les satanistes. Maintenant, on va lire des révélations de Q, les amis. C'est vraiment ça. Hein. Qui prouvent que les Rothschild sont à l'origine de ce culte satanique qui s'est mis à la tête de la planète, les gars, à la tête de la planète. C'est... Du coup, on va aller regarder quelques posts de Q pour avoir une meilleure idée. On va monter et on va chercher. Voilà, et il y a carrément un site qui s'appelle QMap avec les Q Drops qui sont littéralement tous les messages postés par Q, répertoriés. Le post 133. Et il le connaît par cœur, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il nous dit le 133? Il nous explique un peu. Difficile à digérer, important de progresser. Qui sont les marionnettistes? Ça n'explique rien. J'aime bien ce truc. Il nous explique quelque chose. C'est un poème, le truc. On ne comprend rien. Marionnettistes. Tout là-haut, là on parle d'au-dessus des gouvernements, au-dessus de l'industrie, au-dessus de tout ça. Il y avait la maison de Saoud. Il y a un premier 6. Plus de 4 000 milliards de dollars de richesse. 4 000 milliards, les gars. 4 000 milliards de richesse. Ensuite, il y a les Rothschild. Deuxième 6. 2 milliards. 2 000 milliards. 2 000 milliards. C'est juste des sommes. En fait, si tu essayais de prendre ça en cash avec des billets de 500, il te faudrait une tour qui ferait 100 étages quoi, pour le stocker dedans. L'argent, le cash, ça représente tellement d'argent que c'est impossible à stocker en fait, techniquement. Oui, l'argent de fou. Et le dernier 6, c'était Soros. Alors, on a vu que la maison des Soros, évidemment. Saoud, ça a été calmé, ça a été éliminé. On a eu les arrestations des princes et tout ça. Il y a eu un nettoyage de ce côté-là. Donc, un des 3-6 est tombé. Ensuite, on a vu aussi que Soros, d'un point de vue du département de justice américain, il a été considéré comme un ennemi des États-Unis. Ils lui ont bloqué des fonds qu'il utilisait pour la propagande contre les États-Unis. On a vu tout ça dans des vidéos précédentes. Donc, on a 2 sur 3 qui sont partis. Et je vous avais dit, il ne reste plus que les Rothschild. On avait vu ça il y a 1 ou 2 semaines. Je vous avais dit, il ne reste plus que les Rothschild. Et là, on a ça. Allemagne, le Rambo de la forêt noire, arrêté après 6 jours de chasse à l'homme. Quoi? Mais c'est quoi ça? Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien du tout. Ok. C'est pas rien du tout. Les Rothschild, ils étaient intouchables. Intouchables. Eh ben, ils le sont plus, les gars. Ils le sont plus, donc il y a quelques... D'accord. Non mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée quoi. Vous voyez à quoi ressemble un peu des QAnon. Et après on m'a dit, il y a aussi un mec qui s'appelle Salim Laibi, qui est ce gars, qui apparemment lui aussi est dans cette sphère-là. Là. Le libre penseur, oui, c'est un dentiste conspi, c'est ça? Retour sur la folle campagne islamophobe médico-politique. Il a l'air d'être dans son lore un peu précis quoi. Il est un peu à part, non? Macron est un menteur pathologique, les preuves. Un ministre oublie la dictature de la folie Covid. Il va dire, attends, on écoute un peu. Ancien pote de Soral, ok. Big Lord Salim. Mais Salim, je connais pas, ça me fascine. C'est à l'ancienne Salim Laibi, ah ouais. Attends, que veut dire Guer? Il y a vraiment une vidéo qui s'appelle Que veut dire Guer? Où est-ce que tu vois ça? Le wokisme transgenriste versus le monde réel. Non, non. Il est où le truc Que veut dire Guer? Vous voyez ça où? Ah oui, Que veut dire Guer? Ah oui, j'avais pas vu la minia. Mais non, mais c'est réservé aux membres, on peut pas. Je suis désolé les amis. On va écouter son contenu gratuit là. Il a parlé du transgenrisme. Moi je veux écouter, je suis concerné. Est-ce que je suis dans le complot? Allô? Quand Laibi a perdu son fils, Soral s'est moqué de ça. Ouah, le lore il a l'air obscur. Bonjour à tous. Petite vidéo simple, rapide, pas de polémique. Vraiment, je cherche pas la polémique, je cherche juste à partager des réflexions. Concernant, vous avez vu, il y a la Cour suprême anglaise qui a décidé de dire que le sexe féminin, c'est le sexe biologique. Et qu'une femme trans, c'est-à-dire merci d'Envé Darbo. Robert le bûcheron, l'ours poilu. Non. C'est pas parce qu'il met une petite jupe rose et il fait des couettes, c'est pas une femme. Vous voyez, c'est un gros pervers, surtout, mais c'est pas une femme. Mais... après, il fait ce qu'il veut. Moi, je respecterai ses pronoms. C'est ce qu'a décidé la Cour suprême anglaise. Alors, tu es poilu, moufette. Alors non. Vraiment non. Moi je suis strict, hein, j'ai mes piles de fou. Il y en a qui ont dit oui, non, c'est pas possible. Marine Tondelier, toute la gauche dégénérée parisienne. Et en fait, moi je veux même pas rentrer dans... Enfin, je l'ai déjà dit. Moi je pense qu'il y a des anomalies génétiques, ça existe réellement. Il y a des souffrances. C'est même pas le XY ou XX, c'est plus compliqué que ça. Il y a des...
Bah, c'est les intersexes, il est en train de dire, il y a quand même des intersexes, donc ça va. Petits gènes qui s'expriment, qui vont créer des problèmes au niveau du genre masculin-féminin, et que effectivement il faut que ça se soigne, il faut que ça se corrige si possible. Quand on Bah, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Genre, en fait, tu peux pas être QAnon anti-Big Pharma et dire aux gens, il faut que ça se soigne, ça se corrige. En fait, laissez les gens tranquilles. Arrêtez d'être contradictoires, les putains de QAnon, quoi. Mais moi, je parle de Robert le bûcheron, le camionneur, vous voyez, l'ours, qui, comme aux États-Unis, pour ne pas faire la prison avec les hommes, ils se font passer pour des femmes pour faire la prison avec des femmes et qu'ils les violent. Ou Bélec, c'est une scission des QAnon. Non, mais le lore a l'air très complexe. Hein. les pathétiques sportifs qui sont 800e dans la catégorie hommes, qui se font passer pour des femmes et qui après commencent à gagner, à être premiers sur le podium systématiquement. Bon, allez. Oui, globalement, ça va être une longue litanie de complaintes, de ouin-ouin. C'est marrant 2 minutes, mais oui. Et vous m'avez dit, il y a qui d'autre ? Vous m'avez dit des noms dans le chat, là. Moi, je veux trouver des gens drôles. En fait, moi, je suis désolé. C'est comme les perles du RN. Moi, j'aimerais bien trouver les perles de QAnon. Alexis Cossette. Wesh. Carl Zero versus Alexis Cossette. Voyance actualité. Oh, un lord de voyant. Trump est celui qui a alerté la police en 2005 sur Jeffrey Epstein. Si on regarde la chronologie, Donald Trump est celui qui a alerté la police en 2005 sur Jeffrey Epstein. Oui. Il appelle en 2006 pour remercier la police d'avoir ouvert une enquête. Oui. Jeffrey Epstein lui-même a dit à son biographe qu'il pensait que c'était Donald Trump qui l'avait dénoncé. Oui. C'est vrai. Il faut pas lui enlever ça, c'est vrai. Sauf que Donald Trump a quand même été avis avec Jeffrey Epstein pendant des années. Ils se sont embrouillés parce qu'à Mar-a-Lago, Jeffrey Epstein avec Maxwell ont détourné certaines jeunes filles, dont Virginia Giuffre, voilà. Et c'est pour ça que Donald Trump a dit « Il m'a volé des employés et c'est pour ça que je l'aime pas, ce Jeffrey Epstein. » Et c'est pour ça qu'il avait le seum et qu'il a voulu le dénoncer à la police. Mais est-ce que ça prouve que Donald Trump n'a pas fait la même chose ? Non. C'est même incriminant, en fait, quand il pense. Donald Trump a révélé au monde, a fait connaître Jeffrey Epstein au monde en 2015, lors de la campagne présidentielle, en disant que Bill Clinton était allé sur l'île d'Epstein et il y avait des gros problèmes avec Epstein. Il l'a fait arrêter en 2019, mais c'est pas les fédéraux qui... C'est que, évidemment, Trump, en fait, pour moi, depuis le début, a attisé les QAnon pour se couvrir, en fait. Il a toujours voulu se couvrir de ses agissements quand il était plus jeune avec Jeffrey Epstein, avec ce petit groupe-là. C'est-à-dire qu'il vient de ce groupe-là et que, avec le temps, il s'est rendu compte que dans le destin politique ou économique qu'il avait, ça faisait tâche. Et donc, pour se débarrasser de ça, il a décidé d'accuser les démocrates. Et ça permettrait de faire un tri. Et il y a encore des mecs comme lui qui y croient. Enfin, voilà. En 2024, il a fait une promesse de campagne de rendre public les dossiers Epstein. Et tout ça s'est passé sous Trump. Pourquoi braquerait-il les projecteurs sur lui s'il est impliqué là-dedans? Mais c'est évident, en fait. Je veux dire, quand regarde, potentiellement, tu as tué quelqu'un, tu as aidé quelqu'un à tuer quelqu'un. Si jamais tu le balances dans la justice, ne serait-ce que dans son fonctionnement, tu as un allègement de peine, si ce n'est parfois on te gracie, en fait. La justice fonctionne comme ça. On te chope toi, pour choper le vrai coupable, on te demande de parler et potentiellement on est plus clément avec toi parce que t'as parlé. Prenez exemple sur Tao Khan, les QAnon. Oui, en fait pour moi, Tao Khan, c'est le Sigma Chad QAnon corps, mais c'est le mec, il a taffé 30 fois plus que ses bozos et ça, en fait, ça lui a permis de dépasser la méta QAnon. Alors, pas pour dire qu'il était QAnon à la base, mais qui s'est intéressé à leur thématique, qui s'est intéressé à ces sujets-là. Mais le mec est tellement un bosseur qu'en fait, il est dans le ciel. Eux, ils sont encore le nez dans la boue. Mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. On a du mal à comprendre, à moins qu'il se serait dit ça va d'abord faire du mal avant aux démocrates avant de me faire du mal à moi. J'aurai le temps peut-être de mettre certains éléments de côté et en attendant, ça mouillera le camp démocrate contre lequel il se battait. Donc voilà, je sais pas de quand date cette vidéo. Mais vous voyez un petit peu la tricks mentale dans laquelle ils sont. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que là on a vu Salim Laibi. Bon, j'ai pas mis les vidéos où il parle de son avis sur Donald Trump et tout ça, mais ça se voyait que c'était une scission, ça se voyait que c'était un mec qui était anti-Donald Trump, qui a un problème avec l'islamophobie ambiante, blablabla. Voilà, c'est sa scission à lui, c'est sa manière de penser le truc à lui. Là, on a des authentiques suceurs de Donald Trump qui ont du mal à décrocher. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs branches, mais globalement, tous sont connectés par le fait que leur matrice originelle, c'est Q, les révélations de Q et tout ça. Et donc, on en revient à la vidéo de Milgram. Maintenant que vous avez vu un petit peu qui sont les personnages et comment ils fonctionnent, quoi. Bon, c'est un aperçu, hein. Bien sûr, il faut aller se renseigner un peu plus si vous voulez comprendre leur psychologie, leur façon de fonctionner.
Mais voilà, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. Bon, alors avant de commencer, si vous ne connaissez pas du tout le mouvement QAnon, je vous conseille d'aller d'abord regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on va revenir sur 3 des plus gros influenceurs QAnon français, à savoir Antoine Cutita. J'espère que vous êtes prêts à entendre la vérité. Alexis Cossette. Qui est un Alexis Cossette qu'on vient de voir. mulot de l'info, qui ne comprend rien à rien à la politique internationale. C'est vraiment désolant. Et Léo des décodeurs. Abandonné. Et voilà, on en a vu 2 sur les 3. Le premier, je le connais pas. Moi, j'avoue, je connais pas ce lore. Hein. Je connais pas bien. Je sais ce que c'est, je connais les QAnon, je connais leurs théories, mais je connais ça en surface. Et c'est pour ça que ça m'intéresse comme sujet. Je veux en apprendre plus. Abandonner Babylone immédiatement. On est revenu à l'époque de Bob Marley ou quoi là? C'est quoi ça? Il faut que je vous présente Charles. C'est le mec qui l'a été interviewé. Charles est un ancien QAnon français. Il a cru dur comme fer aux théories complotistes de ce mouvement de 2020 à 2022. Mais d'ailleurs, on est d'accord que les gens du mouvement Je ne contracte pas sont une branche des QAnon. Tu sais, vous rappelez de la fameuse vidéo Je ne contracte pas, je ne contracte pas. Attends, je ne contracte pas. C'est des QAnon, ça. On n'a pas à se soumettre même à une loi. La soumission, c'est reconnaître une suprématie, c'est reconnaître d'avoir un maître. Et on n'a pas à se soumettre, à se mettre à genoux. Ça a l'air d'être le même truc. Hein. Il y a un remix. C'est pas juste une branche du RN. Ah, mais non. Mais non, justement. En fait, le RN, la plupart des gens, ils sont pour un autoritarisme. Là, c'est des gens qui sont anti-autoritaires à leur façon. Enfin, ils aiment l'autorité, mais pas celle qui pense être l'autorité actuelle. Période pendant laquelle il était un spectateur régulier des influenceurs QAnon. Attendez, qui ça peut être? Maxime Biagui? Non, le nez est pas assez gros. Déjà, il y a une grosse calvasse, ouais. Ça va être qui? Toby. Putain, oui, c'est Toby. Gilles Verdez. C'est vrai que c'est Gilles Verdez un peu. Welbeck jeune, ouais, je vois. Ah, Gilles Verdez. En vrai, Gilles Verdez. Il a courageusement accepté de témoigner devant ma caméra. Je dois préciser quand même que j'ai un peu honte, mais parce que bon, c'est difficile aujourd'hui pour moi d'avouer tout ce en quoi j'ai cru, mais... Est-ce que tu peux me décrire, toi, le contexte dans lequel tu vas découvrir cette théorie? Il y a des prérequis pour tomber dans QAnon. Déjà, la base, c'est de croire en Dieu. Ok. On peut être chrétien ou, comme moi, on peut être dans, on va dire, le New Age. J'étais même dans une communauté spirituelle. Ou alors même, j'imagine, musulman, même juif. Hein. Même si beaucoup de théories QAnon sont antisémites, il y a des juifs et tout. J'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là de ma vie, parce que j'avais une grande fragilité psychologique. Ce que ça m'apportait, moi, les croyances, c'était vraiment une grande confiance dans une espèce de providence qui prenait soin de l'humanité, qui allait pas nous abandonner, et qui donnait un petit peu du sens à la vie, à ce qui se passe dans le monde, etc. Alors oui, par contre, moi, c'est un truc qu'il faut noter. Les QAnon ne sont pas des immenses cyniques qui veulent voir le monde brûler. Très souvent, il y a ce truc-là. C'est vraiment la foule, le ressentiment de la foule, les complotistes, ils comprennent rien, les bozos, ils sont anti-élites et tout. C'est plus complexe que ça. C'est des gens qui attendent un changement, qui le souhaitent, qui pensent que Q, qui fait des révélations, c'est pour une espèce d'apocalypse qui va remettre les choses en place, et après le monde sera merveilleux, il sera soigné de ces élites pédosatanistes. En fait, c'est des gens qui espèrent un changement. C'est des gens qui veulent que leur vie s'améliore, qui veulent que le monde soit meilleur. Mais c'est juste qu'ils pensent que Donald Trump va régler le problème. C'est peut-être ça le problème, en fait. Q, dans ses drops, donnait l'impression qu'une providence présidait à la destinée du monde. Ça matchait totalement avec mes croyances New Age de l'époque. C'est seul à seul que je délivre ma vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, parole, Christophe Charret. Attends, ça a l'air banger, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le grand réveil. Ma nouvelle chanson en exclusivité. Oh, ça a l'air dingue. Oh, le lore de fou. Oh, je suis trop heureuse. Ah oui. Oh oui, je suis heureuse. J'ai enfin trouvé le contenu que je voulais. Oui. Bonjour, monsieur, madame. Moi qui dormais debout,
Aujourd'hui, je réclame. Oui. La vérité surtout. Pourquoi créez-vous ces drames? Pourquoi la mort? Pourquoi? Et ce monde de fous. Le mensonge comme une arme. Comme un flingue à 1000 coups. Dr Robot, d'ailleurs, série vraiment calibrée pour fasciner des QAnon un peu. Regardez bien mon âme. Elle se rit bien de vous. Si vos maîtres en ricanent, c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Ils attisent les flammes, mais la flamme est en nous. Ils provoquent les drames. De leur monde on s'en fout. Sachez bien qu'on voit tout. Et vos sourires en coin ne changent rien du tout. Putain, mais c'est touchant avec la voix en IA là. Tous vos plus sont des moins. C'est bien le grand réveil. Et pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour quitter son plumard. Et oui, réveillez-vous. Bon allez, attends, moi je vais en voir d'autres. Les chansons ont l'air incroyables. Moi je vais en voir d'autres. Un nouveau monde, c'est quoi ça? Liberté. Oui. Ne laissons pas le temps vieillir sans nous. Ne laissons pas le temps, ne laissons pas le temps. Brisons les Après ça me fait bader, c'est lui avec ses gosses et tout. Ah non. murs de masques et de crachats. Ah non, ok, c'est des fans de lui qui ont un panneau. En mode liberté. Brisons les murs de masques. Préparons la moisson des carillons. Le carillon, le carillon. Changeons ce monde de face. Rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté. Oh, le daron complotiste. Ça se voit, c'est le daron, il se lève. Les élites sont corrompus. Ma fille, va falloir se défendre contre les reptiliens. Plus de protocole. Oui, on dirait Bec BD, mais Bec B maigre un peu. Liberté, ta main dans la mienne. Bec Bédèche. Bec B, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus rien à manger. On sera les mêmes que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Oh, mais en fait, ça se voit trop, c'est un papy à la fin fond de sa campagne, ça me rend triste un peu. Waouh. En fait, c'est ça qui est terrifiant, bordel de merde. Tu vois des darons, tu vois des gens, tu te dis c'est monsieur tout le monde. Et là, t'as ce mec avec le casquette Punisher, logo Punisher, France, machin. Ce mec-là, il sort avec un couteau, il tourne autour des mosquées, il fait peur, quoi, non. Et il a dessiné un putain d'oiseau en mode la paix. Mais c'est une dinguerie. Ce mec-là pense agir pour la paix, quoi. Liberté. 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 Et ouais. Laissez-nous tranquilles, les Arabes. Liberté. Non au vaccin 5G. Les Rothschild ont tué des enfants. On est bien, on est très très bien. Incroyable. Je suis trop heureuse. Oh, merci G1000 grammes. Merci pour ce poulet. Je pleure. Cette douce voix, c'est donc celle d'Antoine Cutita de la chaîne L'Alliance Humaine. Antoine s'est donc mis à chanter, mais la musique QAnon, c'est vraiment le seul... Ah ouais, avec la casquette MAGA et tout. Pourquoi il a un collier en mode égyptien, là? Ils ont un lore avec l'Égypte? C'est la théorie des pyramides, je sais pas quoi. Croix d'Ankh. C'est quoi la croix d'Ankh? Attends. Après, elle est stylée un peu cette croix. Mais pour moi, c'est juste le logo. C'est juste le logo quand tu jouais à Civ. C'est ça, non? Non, c'était pas à Civ, c'était Praetorian. Qui a joué à Praetorian sur PC? Moi, j'aimais bien Praetorian sur PC. Et quand tu jouais les Égyptiens, t'avais ce putain de logo. C'est quoi? C'est l'Ankh
également connu sous les différents Égyptiens, appellation de croix en C, croix de vie, clé de vie, croix égyptienne, croix du Nil, est un hiéroglyphe représentant le mot qui signifie vie. C'est stylé. Il était utilisé par les Égyptiens pour symboliser la vie. Ceux-ci pensaient que leur séjour sur Terre n'était qu'une partie d'une vie éternelle. La croix de vie symbolise donc non seulement l'existence mortelle sur Terre, mais également leur existence immortelle dans l'après-vie. Ah, mais d'où le fait, oui, non, mais c'est tellement QAnon Corps. C'est vraiment en mode, c'est un enfer sur Terre, le complot, les élites, et de toute façon, on finira au paradis, quoi. Nous, on est les vrais, nous, on est les justes. Pour Antoine Kutita, Trump est toujours le sauveur du monde, le combattant de l'État profond. Il y en a, c'est pour certains, Trump... Ok, donc là, c'est le premier. Un salaud. Alors que c'est pas du tout le cas. Il joue un jeu, il joue un rôle. Il démantèle l'État profond. Ok, donc lui, il est toujours trickstant. Il est toujours tricks en mode Donald Trump, blablabla. Et tu te souviens de ce que tu en as pensé, de ces théories au début quand tu les as rencontrées? Est-ce que tu te souviens de ce que tu en as pensé, si ça t'a semblé cohérent, si t'as adhéré tout de suite? En fait, intellectuellement, c'était pas évident. Parce que Trump, pour moi, ne ressemblait pas vraiment à un chevalier blanc qui allait apporter la lumière sur Terre. En fait, c'est ça qui est fou, quoi. C'est le Messie, le sauveur, le chevalier blanc, alors qu'il ressemble juste à un bourgeois dans un resto exécrable qui vomit après avoir trop mangé. Enfin, je sais pas, je pense au film des Monty Python. En fait, quand je pense à Donald Trump, je vois la fin du film des Monty Python, pour ceux qui ont la ref. Et puis, il y a un sentiment qui vient parasiter un petit peu tout ça, c'est l'espoir. Je veux dire, Q, pour les gens qui étaient dans la spiritualité et dans le complotisme à l'époque, comme j'étais moi, Q, c'était un espoir, mais incroyable. Oui, ça m'étonne pas. Et surtout pendant le Covid, n'oubliez pas, les gens, ça a surtout pété pendant le Covid. Enfin, il y a des gens, ils étaient tellement tristes et tricks, ils ont perdu leur taf, ils se méfiaient de tout, ils voulaient pas de vaccin. Genre voilà, c'était leur soupape d'aération, quoi. Ils étaient en pyjama coincés chez eux, à penser au Deep State, et Q leur donnait des informations. En avril 2026, Antoine Kutita fait toujours espérer les 30 000 personnes qui regardent ses lives chaque semaine. Le grand réveil, les grandes révélations, la libération mondiale, ça devait être à la base le 14 décembre 2020, puis le 21 décembre 2020, puis le 30 décembre, puis le 20 janvier 2021, puis... Oui, parce que c'est ça. En fait, Q, il a fait plusieurs révélations en mode « ça devait arriver à telle date, ça devait arriver à telle date ». À chaque fois, elles ne se sont pas produites. Bon, j'imagine qu'il y en a, ils ont des... Je sais pas moi, les ondes cosmiques n'étaient pas réunies, je ne sais pas. Le Great Reset, ouais, c'est ça. Mais c'est ça le problème. En fait, point faible des complotistes, donner des dates. Genre, en vrai, ils ont pas besoin de faire ça. Enfin, c'est comme un rappeur, quoi. Arrête de donner une date à ton album si t'es pas sûr de l'avoir fini à cette date. Oui, les Mayas 2012, enfin, c'est un peu la même chose. En fait, point faible, genre vraiment, tu veux constituer une base complotiste, pourquoi tu donnes une date? C'est littéralement une date de péremption de ton mouvement, parce que t'y crois pas, quoi. Enfin, c'est bizarre. Que vous y croyez ou pas, au plan, à Q, à Trump, à Poutine, que vous y croyez pas, on s'en bat les couilles, vous savez pourquoi? Parce que vous allez voir, Ouais, on attend. Allez voir, et ça va fighter sévère. Et c'est pour ça, moi je me dis, les racistes, les suprémacistes QAnon, quand ils disent vous allez voir, eux ils parlent de la guerre civile. Eux, c'est leur manière d'imaginer la guerre civile. C'est l'espèce d'épopée céleste apocalyptique contre les Arabes et tout. Enfin, quand ils annonçaient des dates et qu'il se passait rien, à chaque fois pour moi, c'était une blessure, une vraie blessure, parce que il me donnait des espoirs dingues. Bah oui, putain, t'imagines, la veille, comment tu dors pas. Hein, tu couches tes enfants, tu te mets dans ton lit, t'as les yeux grands ouverts, demain c'est le jour J, tout ça pour ça. Et après il se passe rien. Et du coup t'habilles tes gosses, tu les amènes à l'école. Papa, pourquoi tu pleures? Mais parce qu'il m'a dit que c'était aujourd'hui, putain. Et quand Trump a perdu les élections, c'est pareil, c'était terrible, J'étais complètement en dissonance cognitive, je sais pas comment on dit, mais... Par contre, c'est incroyable le coup qu'a réussi Trump. Hein. Bon voilà, maintenant ça se retourne contre lui parce que les fichiers Epstein, parce que l'Iran, parce que l'accointance avec Israël, enfin je veux dire, toutes leurs théories. En fait, même Trump, il a du mépris maintenant. Enfin, il est vraiment en mode, il y a que des bozos qui s'intéressent à Epstein et tout. C'est vraiment une insulte pour la base QAnon, parce que la QAnon ont fait de lui leur messie. Ils veulent les fichiers Epstein, ils veulent des trucs comme ça. Que Trump leur dise, vous êtes juste des bozos complotistes, c'est un retournement qui leur fait très mal. Hein. Mais bon, visiblement, il y en a qui continuent de croire que c'est le Messie. Mais voilà, juste pour dire que c'est incroyable ce qu'il a quand même réussi à constituer. Enfin, je veux dire, les gens,
c'est une des raisons de sa victoire électorale, hein. C'est d'avoir fait rêver des gens comme ça. Enfin, vous vous rendez compte? Un mec qui est littéralement le pur produit du capitalisme, de par là où il est né. Le mec a hérité. Il a été dans une émission où son gimmick c'était You're t'es viré. Ce mec-là arrive à être considéré comme le messie qui va détruire l'État profond. C'est une folie, c'est incroyable, hein. C'est fou, hein. C'était en gros, vous inquiétez pas, Trump a vraiment gagné. C'est juste que le camp de Biden, ils essayent de faire croire qu'il a perdu avec de la fraude et ils ont trafiqué les chiffres. D'où le fait que ceux qui ont été parmi les plus réceptifs à l'invasion du Capitole, c'est les QAnon. C'est pas juste « Oh là là, regardez l'extrême droite, ils veulent pas respecter la démocratie, les élections ». Non, parce qu'il y en a, ils sont vraiment tricks en mode « Trump a une quête divine sur Terre, et s'il n'a pas gagné les élections, c'est que c'est forcément le complot sataniste qui est contre lui, en fait ». Tu m'étonnes qu'après, ils envahissent le Capitole, mais en bavant de rage, en fait. Et lorsque il y a eu l'assaut du Capitole, là, début janvier, il y avait plusieurs influenceurs QAnon qui étaient en direct live, quasiment toute la journée. Oui. Et on était à fond. On était à fond. Oui, c'est ça. C'est pas seulement l'invasion du Capitole, c'est qu'il y avait des gens en direct avec leur téléphone en mode « Regardez, on est en train de le faire, hein, la salle du Capitole, ah !» et qui crient comme ça. Enfin, c'était un événement pour eux. Et nos putains de démocrates Arte, qu'est-ce qu'ils se sont contentés de dire ? Est-ce qu'on doit en tirer des conclusions sur voilà, l'animosité des foules, un certain rejet des élites et de la démocratie ? Est-ce que la démocratie pose problème dans son fonctionnement ? Ah non, pas la démocratie, c'est vraiment les foules. Il a été prouvé dans une étude que voilà, le comportement des foules se comporte un instinct grégaire des foules. C'est bon, c'est pas ça, c'est plus que ça. Biden ne sera pas investi. Et donc on attendait le jour de l'investiture. Okay. On attendait le moment où il allait se passer, tu sais, comme dans un film. J'attendais limite, tu vois, l'hélicoptère qui allait arriver au-dessus de Biden avec un agent secret de l'Alliance qui allait, tu sais, qui allait l'exfiltrer et qui allait saboter la cérémonie. Ah ouais, putain, ils sont tricks. Et puis finalement, il prononce ses vœux, voilà, vous êtes président des États-Unis. Bah oui. Tout le monde applaudit. Oui. J'étais sidéré. Ce qui est sidérant, c'est d'imaginer qu'il y a un agent secret qui va pop, genre c'est bizarre. Mais d'où tire-t-il cette confiance ? Eh bien encore et toujours des messages de Q. Attends, c'est quoi les messages ? Moi je veux lire, c'est trop intéressant. Nothing can stop what is coming, nothing. WWG1, WGA. C'est le code Wi-Fi, je ne sais pas. All the line, riders, justice is coming. Je vais le dire avec la voix de Donald Trump. All the line, riders. Justice is coming! The news is fake! Mais c'est Donald Trump qui écrit Fake news! The insurgency is real! Ce fameux Q ne poste plus de messages depuis quelques années, mais c'est pas grave. Il s'est arrêté quand? Il s'est arrêté en 2020, c'est ça? Et on commence le live avec le drop du jour du 8 janvier 2018. Mais c'est pas un drop du jour, du coup. Mais putain, mais miskin, en fait, ils vivent dans le passé, les pauvres. Ils ont plus leur prophète, quoi. Voilà. Ils lisent des vieilles citations de 2018. Je vais vous lire un drop du 23 janvier 2018, le drop 596, que vous devez bien comprendre. Oui. Écoutez bien, fermez là, maintenant, là. Fermez vos quoi? Fermez-la, fermez vos gueules. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ok, je ferme les yeux. Et écoutez ce que je vous dis. Attendez, vas-y, ferme les yeux. Les messages de Q sont mais non, mais j'ai 1000 grammes. Devenus leur texte sacré. Ils les méditent les yeux fermés pour saisir la sagesse de ces textes prophétiques. Ils les interprètent comme des exégètes interprètent les versets de la Bible ou les sourates du Coran. Oui, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a une dimension religieuse, quoi. Voilà ce que nous dit ce drop du 3 mars 2019, le 2942. Attaque à grande échelle, au lit de Mars, préparé. Camoulox. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que je n'ai jamais lu Q directement. Ben, c'est un petit peu comme quand t'es chrétien que tu vas à la messe le dimanche. T'imagines pas le nombre de chrétiens qui ont jamais ouvert la Bible. Je veux dire, tu as des extraits de la Bible qui sont présélectionnés. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de citations que pour remettre de l'ordre dans tout ça, c'est compliqué. Et ces influenceurs QAnon, leur job, c'est eux,
Ils voient une actu passer, ils lisent toute la liste. Ah, citation 237, on peut interpréter ça. Vas-y, je vais leur parler de ça aujourd'hui. Bon, après, malgré la précision chirurgicale des posts de Q, les analyses d'Antoine sont, j'avoue, parfois un peu aléatoires. Voilà ce qu'il dit par exemple au début de la guerre d'Iran sur Ali Khamenei. Oh là là, qu'est-ce qu'il va dire? L'ayatollah et ses acolytes ne sont pas morts. Tout a été prévu. Avez-vous vu son corps? Non. Ils sont tout simplement quittés la scène pour regarder un film. Après, il n'y a pas que des QAnon qui le pensent. Ils sont sur une aile avec Michael, oui, je sais pas. Hi, bonjour Khamenei, hi. Khamenei était autre qu'un banquier d'affaires de la City de Londres qu'il fallait éliminer parce qu'il était de l'état profond, tout simplement. Comprenez? Ouais, bien sûr. Et attention si jamais vous osez contredire le prêtre QAnon sur son live. Antoine Kutita, comme tous les autres influenceurs QAnon, ne supporte pas que la moindre contradiction fasse irruption. Là, on a un troll, là. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Salut Antoine, tu as vu ton papa Trump, il est comme tous les pseudo-présidents pour la paix, mais il fait la guerre, lol. Eric, salut Antoine, tu as vu ton papa Trump, il est comme tous les pseudo-présidents pour la paix, mais il fait la guerre, lol. Tu me le bannes celui-là. Tu me le bannes celui-là. Eric, je sais pas qui t'es, mais tu dégages, tu vois ça? Voilà. Je veux dire, hop, banni, supprimé, merci, au revoir. J'ai pas besoin de vous dans le chat pour démoraliser les troupes, pour démoraliser les gens qui ont envie d'y croire encore et d'aller au bout ensemble. Va te faire foutre, voilà, gentiment, mais va te faire foutre. Et comment tu réagissais à l'époque, quand tu y croyais vraiment? Comment tu réagissais aux critiques que tu voyais sur les réseaux sociaux ou des gens, ou dans la presse, les gens qui se moquaient de cette théorie ou qui la critiquaient, qui la trouvaient pas... L'état profond. Ouais. L'état profond. L'état profond, c'est sur Twitter, là, qui a des tweets à 2 likes, là. L'état profond est partout, il est tentaculaire. Il génère des bots pour discréditer les QAnon. Il combat la vérité, il combat les gens qui veulent l'âge d'or sur Terre. Tout est explicable par l'état profond. L'âge d'or, ça me donne envie de... Mon enfance. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit. Avec tes 2 meilleurs amis. À bord du grand Condor. Les sourcils de Wadi, on rappelle. Tu recherches les cités d'or. Bon allez, on reprend. Dites-vous qu'il y a un plan qu'on met devant la scène et un plan qui se passe derrière la scène. Voilà, le réel n'a plus aucune importance. Après, là où je suis pas d'accord avec G1000 grammes, c'est que ils mettent le doigt sur un truc. Les éléments de langage en politique, Macron qui réunit ses ministres, qui fait qui donne la doxa, on va devoir dire ça dans les médias, blablabla. Ce genre de choses existe. Par contre, ils prennent ce point de départ-là et ils partent en couille, ils partent dans le ciel, ils partent loin en fait. Mais c'est pas pour autant que les complotistes n'ont pas un truc de base qui est matière en fait, qui est une matière qui peut être intéressante. La preuve, je veux dire, les fichiers Epstein leur ont donné à manger quoi. C'est juste que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. C'est une réalité beaucoup plus simple. Le capitalisme en fait. Epstein est juste un capitaliste. Bon, par contre, le souci avec Antoine, c'est que tout ce qui est faux et fabriqué, eh bien ça devient vrai et réel pour lui. Regardez à quoi il ressemble le dôme de fer de Tel Aviv. Regardez Tel Aviv actuellement. C'est faux ça. C'est quoi cette image de fou? C'est complètement faux. Bombardé. Ça se voit, c'est une image en IA. On appelle ça le karma. Regardez à quel point l'Amérique n'aide pas. Ça, c'est peut-être un peu plus vrai en vrai. Ouais. Ah non, bon c'est faux. Allez, c'est une vidéo, c'est faux. Non, c'est fou l'IA. Interdiction. Toutes les images et les vidéos que vous venez de voir ici... Il y en a eu des bombes qui ont touché Tel Aviv, mais on n'a pas d'images comme ça. Sont des faux grossiers faits avec de l'IA. Eh bien non, ça par contre, c'est pure fabrication artificielle. Ça c'est le réel pour Antoine. Souviens-toi de la belle Mélania. Ok. Je parle trop fort, il y a ma femme. Oui, souviens-toi de ce magnifique Q. Ah oui, j'avais pas vu. Ah d'accord, oui, ok. Qu'elle arborait fièrement en rose sur sa robe magnifique.
Oui, Q existe. Oui, Q est vrai. Et après Vous pensez qu'elle l'a fait exprès? Vous pensez que c'est réfléchi? Ah, en vrai, ça, on me dit que Q n'existe pas. Tout ce que Q a dit est en train d'arriver. Oui, mes frères et sœurs. La robe de Melania Trump il avec y a moyen. Bah, en vrai. un Q dessus est donc la preuve que Antoine a raison sur toute. Oui, mais attends, j'ai 1000 grammes. Avant d'être en mode complot-plot, je veux dire, c'est littéralement Trump qui a surfé sur QAnon. Il l'a nourri comme pas possible. Que potentiellement, il y a une équipe de com qui se dise les complotistes vont partir en couille si Melania porte une robe avec un cul. Il y a un monde où, au point où ils alimentent la théorie du complot, ça peut faire sens aussi, quoi. Ça veut pas dire que c'est une dinguerie, mais ça veut juste dire que ça peut être... Voilà, je peux y croire un petit peu, allez. Mais une simple recherche inversée avec Google. Il va me baiser, c'est ça? Et bim, on tombe sur les photos originales. Aucun cul sur la robe de Madame. Ah, mais putain, je suis une bozo. C'était juste une image retouchée, pardon. On peut avoir des capacités intellectuelles certaines et tomber dans des croyances, tout simplement parce que déjà nous ne sommes pas des êtres 100% rationnels. Oui. On a tous des histoires personnelles plus ou moins compliquées qui peuvent nous donner un moment. En fait, tant mieux, parce que au moins quelqu'un qui est passé par une trix comme ça a compris quelque chose de plus essentiel que quelqu'un comme Baldmulch n'a jamais compris. C'est que non, la politique n'est pas une histoire de rationnel. La politique est une histoire d'affect avant tout. Et les affects, ça t'emmène à partir en couille, à imaginer des choses et tout. C'est ça qui est important. Enfin, c'est vraiment. Et puis ton état émotionnel au moment où tu accueilles dans ta vie, une personne qui te partage ses croyances. Si elle te partage ses croyances pile à un moment où tu es réceptif, tu vois, un moment où tu es en détresse psychologique, un moment, tu as beau avoir un bac+8, ça va marcher en fait. D'affect et de rationnel. Non, moi vraiment ce truc de rationnel. En fait, le problème du rationnel, c'est que tu as l'impression que à partir de ta position où tu peux être rationnel. Mais la vérité, c'est qu'il te manque toujours des pièces du puzzle. Maintenant qu'on a eu les Epstein Files, on voit comment ça fonctionne. On voit à quel point on peut être trompé, à quel point les gens peuvent s'organiser pour construire une société où finalement rien n'est vrai. Tout est faux. Quel intérêt Antoine Cutita a-t-il à maintenir 30 000 personnes dans ses croyances extrêmes? Bon, déjà, c'est probable qu'il y croit aussi lui-même à toutes ces histoires. Mais lui, par contre, Antoine Cutita, il a une particularité quand même intéressante. Il est en train de développer tout un écosystème économique à destination de son audience QAnon. Ok. Vous connaissez tout. Un truc Ponzi un peu? Le Bon Coin. Bon, eh bien, on a créé le Bon Coin de l'Alliance humaine, le site de style Bon Coin complotiste. Eh bien, c'est alliancemarket.fr. Ensuite, vous avez le forfait. Ah ouais. C'est juste le Bon Coin, mais payant. Antoine a donc créé un genre de Bon Coin pour QAnon complotistes. Mais c'est pas tout. Pourquoi ne pas utiliser le Bon Coin? Je sais quoi le problème? C'est George Soros, le Bon Coin aussi? Un petit Airbnb complotiste, ça manquait, non? C'est à cause de ma femme que j'ai créé ce site, parce que j'en avais marre qu'elle commande sur Temu. Donc j'ai créé Alliance Shop. Il y a déjà 1600 produits au total. Et bim, un autre site commercial. Oh, la femme qui se fait livrer des trucs Temu toutes les semaines. Sans un genre de Temu Amazon complotiste. Bon, c'est bon, on est au complet là, je crois, non? Donc vous avez ce nouveau site Complotcar qui permet à chacun d'entre nous de... Waouh, Complotcar, ça par contre c'est un banger. Oh, la caméra cachée Complotcar. Le vlog Ilyes Complotcar. Petite course sur Complotcar. Salut mec, je te dépose où là? On va éviter cette route, j'ai vu des chemtrails. Là il y a un radar. C'est que les radars envoient toutes leurs données directement dans une base israélienne. De pouvoir... Le Blablacar QAnon, ok, beau geste. Ensuite, je vais vous présenter... Non, mais c'est bon. T'as vu le dernier drop, mec? Oui, je sais pas. Le conducteur peut avoir une crise, en fait. À tout instant, il se dit, rien n'est vrai. Et il tourne, il sort de la route. Genre. Non, mais arrêtez-le. J'aurais peur, en fait. NM Alliance, rencontre du nouveau monde. Une belle fierté pour moi, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Oh, ils ont aussi un site de rencontre, évidemment. Votre théorie préférée, la Terre plate, les Illuminati, les reptiliens, le 5G, la chemtrail, le nouvel ordre mondial. Tiens. Putain, le Tinder complotiste, c'est pas possible. Sur votre fiche,
il peut y avoir non-vax ou vax. Ceux qui ne veulent pas se prononcer ne se prononcent pas. Mais t'imagines, tu veux pas coucher avec quelqu'un juste parce qu'il a fait le vaccin, quand même, faut pas abuser. Il est pas, la 5G, elle est pas dans son eusper, c'est bizarre. Okay. Oui, c'est vrai que... Oui, t'as raison. Que des profils générés par IA, t'as raison. Oui, c'est vrai, j'ai même pas fait attention. Oh, c'est ciscamesque. Attends, c'est un vrai lore, ça? Il pense qu'il y a des pro-vax qui couchent avec des anti-vax pour les infecter. Waouh! Oui, en fait, oui, c'est logique. L'état profond est partout, il est tentaculaire, oui. Même l'association qu'il a créée est une machine à cash. Alors l'adhésion me dit à quoi ça sert. En réalité, juste parce qu'on est une association, on est obligé d'avoir des adhérents. Donc, on a mis une adhésion à 17 € par an. Attends, quoi? Oh, le gros mytho. Bon, spoiler, hein, il n'existe aucune loi qui oblige les associations à faire des adhésions payantes. Hein. Les adhésions peuvent très bien être gratuites, mais non, là, c'est 17 €. Parce que la 17e lettre de l'alphabet, c'est le Q, mesdames et messieurs. Ah, ok. Je vous présente Alexis Cossette de la chaîne Radio... Oui, lui, on l'a vu. Incroyable. Au Québec, je sais, vous voyez pas... Ah, mais donc c'est Radio-Québec, c'est un mec de Radio-Québec. Donc, bah, au final, on a vu Radio-Québec, c'est ce gars, quoi. Son visage, mais c'est normal. Alexis, c'est le pro pour éclaircir l'actu. Toute l'actu. Donc bon, bah là, il y a juste un peu trop d'actu à éclaircir. Bon, Alexis, lui non plus, il n'a pas abandonné Q et encore moins Trump, qui est toujours le sauveur qui agit en secret pour la libération du monde. C'est incroyable, hein. Après les fichiers Epstein, après les frais de douane que maintenant l'État américain se retrouve à rembourser à coût de plusieurs milliards, après la guerre en Iran, après le prix Nobel qui sert à rien, le Venezuela, Maduro, en fait, ils continuent de résister, quoi. Ils sont toujours dans la désillusion. Trump joue un jeu très, très, très avancé avec les meilleurs joueurs d'échecs au monde. C'est pour ça qu'il a un taux de réussite de 100% dans tout ce qu'il fait, y compris l'élection. Bah non. Mais sa spécialité, à Alexis Cossette, c'est la géopolitique, et notamment en ce moment, la guerre en Iran. Attention, concentrez-vous, vous allez enfin comprendre la réelle cause de cette guerre. Allez, on se pose. Moi, j'ai écouté des heures de Youssef Boussouma sur le sujet. Je pense que là, je suis prête. Là. Tout a déjà été planifié d'avance. Tout ça est comme de l'ordre du spectacle. Il y a une entente. Il y a probablement des cibles qui ont été convenues, des cibles de l'État profond. Hein, des gens qui sont plus à coquiner peut-être avec la partie Obama. On détruit les sites de l'État profond en Iran. Ils ont accepté ça. C'est convenu entre les deux. C'est convenu entre les deux. Waouh, j'ai fait un semi-AVC, je crois. Donc on récapitule, en fait... ça va, c'était pas si ouf non plus. L'Iran est totalement d'accord pour se faire bombarder. L'Iran et Trump sont en fait deux mèches. Et quand les Américains bombardent en Iran, ils bombardent en fait les sites de Barack Obama. Cherchez pas à comprendre Obama. Quoi ? C'est un démocrate, donc c'est l'État pro. Attends, les bases militaires sont celles de Barack Obama ? Mais pourquoi ça serait celles de Barack Obama ? C'est des bases américaines, quoi. Parce qu'il est noir. Oui, rappel, les QAnon pensent que Obama cache le fait qu'il est en vérité kényan, et que vu qu'il est né au Kenya, il ne peut être que du côté des Africains. Et que tout ce qu'il a fait est en faveur, en réalité, d'un, je sais pas moi, un complot africain. Les prêtres de Q, si tu m'autorises à continuer cette expression, ils passaient pas leur temps du tout à analyser les drops de Q. En fait, ils passaient surtout leur temps à écumer tous les sites d'information, aussi bien les mainstream que les alternatifs. Oui, et c'est là qu'il y a une confusion, quoi. C'est qu'en fait, ils tricotent avec tout un tas d'articles, mais si on part du principe de l'État profond, les médias, c'est le quatrième pouvoir, quoi. Tu peux pas te fier aux médias et tricoter ton récit en partant du principe que les journalistes mentent pas, quoi. Ils écumaient vraiment toutes les pages possibles et imaginables sur Internet, tout le temps, 24 heures sur 24, pour récupérer les moindres parcelles d'informations sur ce qui se passait partout, et pour essayer de voir si ça pouvait pas être le travail de l'Alliance qui était à l'œuvre. Et parfois, c'était incroyable. Je veux dire, t'as une star qui meurt. Ah, c'était sûrement un pédophile sataniste qui s'est fait exécuter par l'Alliance humaine. Tu as une coupure de courant au Vatican. Ah, c'est sûrement l'Alliance qui a coupé le courant pour faire une mission. Ah, mais oui, en fait, ils croient en une espèce de société secrète qui serait de leur côté, qui s'appellerait l'Alliance, dont Q est un des représentants. C'est lié à l'armée, qui est du côté de Donald Trump. Ok. Juste un dernier petit truc. Tout récemment, le triple docteur et quintuple désinformateur Idriss Aberkan a publié un petit tweet. Idriss Aberkan, il est dans ce lore-là ou pas ? Tout du moins, il essaye de leur parler, non ? Dans lequel il écrivait ceci. Avis à tous les débiles de QAnon qui croient encore au Père Noël et sont dans le déni le plus pathétique.
Ah d'accord, lui il est en mode grand réveil des QAnon. En fait, je suis le vrai Messie, écoutez-moi. Ne dites jamais aucun bien de moi, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a juste quelques mois, Aberkan avait justement invité sur sa propre chaîne le giga QAnon Alexis Cosset. Ah oui, donc en fait c'est vraiment une guerre d'audience. Hein. C'est en mode regardez, moi, en fait les QAnon, réveillez-vous, c'est la fin des QAnon, venez, je vais tout vous expliquer. Ça, c'est une course à l'audience, hein. Ils se partagent un gâteau. J'échange régulièrement avec lui. Voilà Léo, le dernier influenceur QAnon dont je vais parler dans cette vidéo. Les décodeurs et qui s'appelle maintenant les ambassadeurs du Nouveau Monde. Et c'est probablement Ah, c'est pour ça ADNM, ambassadeur du Nouveau Monde, ok. L'influenceur QAnon qui a le plus adapté son discours depuis quelques années. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est littéralement biblique. Est-ce que tu savais que l'Apocalypse parle de ce moment précis? Donc, Apocalypse 12.3, il dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon, un grand dragon rouge. » Donc, nous... C'est qui le dragon rouge? Nous pouvons relire l'extrait de l'Apocalypse 13 avec le sens donné selon ces symboles. Le dragon, en ce moment, se manifeste par la peur d'une guerre nucléaire. Mais il n'est pas dans le ciel. Je comprends rien. Moi, je pensais que c'était un avion, genre. Léo a simplement remplacé les messages de Q par la Bible. C'est génial, hein, comme idée. Auparavant, il fallait décoder les drops de Q pour interpréter l'actu. Il faut maintenant décoder les versets de la Bible pour comprendre les événements géopolitiques. Okay. Si, la Bible parle apparemment de l'actu de 2026. Okay. Magique le truc. Et nous sommes dans la période où il y a un changement structurel de la bête. Il y a 3 cornes qui partent, remplacées par une plus petite, et on entre dans la 7e tête. Hein? C'est clair comment je décris jusqu'à là ou Mais oui, c'est clair. La réaction du gars en mode oui, bien sûr. Ma carte du futur, qu'est-ce qui me pend au nez demain? C'est le texte ancien, c'est pas Q, c'est pas Trump, c'est pas voilà, c'est que dit la Bible, tu vois. Ah oui, ok. Donc lui, il s'est métamorphosé pour continuer de faire vivre son actualité de QAnon là. Maintenant, c'est plus Q, c'est la Bible. Trump, c'est passé au second plan, c'est vraiment la Bible quoi. Ça, ok. Il y a quand même. Oui, voilà. En fait, ça reste un business. Ceux qui ont des intérêts à ce que ça continue font en sorte que ça continue. Moi, en fait, je suis d'élu. Je suis en mode, oui, est-ce qu'ils se cassent la gueule, les QAnon? Est-ce que c'est fini? Mais non. En fait, c'est juste, ça va muter, quoi. Ils vont dire Donald Trump, c'était pas ça. Finalement, c'est la Bible, Jésus. Enfin, ils vont aller dans d'autres directions. Mais les complotistes, eux, si tu veux, à partir du moment où il y a une zone d'ombre quelque part, la première personne un peu sûre d'elle qui se prétend connectée à Dieu ou à son guide de lumière ou à son intuition ou n'importe, ok. Merci Georges Sandwich. Et qui te dit, voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Eh ben c'est génial parce que si tu ne supportes pas les questions sans réponse, si tu ne supportes pas l'incertitude, tu supportes pas le vide. Comme la patte du team avec le capital. Non mais, pour me mettre aussi du côté de la patte du team, c'est que nous sommes des newsers. Nous vous parlons de plein de news. Nous essayons de connecter les événements entre eux. Là, typiquement, tout à l'heure, j'ai vu le vu. Je fais des suppositions sur Bardella, son rôle auprès du MEDEF. Est-ce que Marine Le Pen est passée à la trappe? Est-ce que le MEDEF est pas en train de créer une ingérence dans le parti en disant Bardella, il a la tête fraîche, on veut de Bardella, on veut plus de Marine Le Pen. Marine Le Pen, quelle carte elle va jouer? Parce qu'elle a un camp, hein. Il y a Jean-Philippe Tanguy, enfin, il y a tout un tas de personnages qui suivent Marine Le Pen et qui n'ont pas leur place dans la galaxie Bardella. Qu'est-ce qui va se passer au sein du parti? Ce sont des suppositions. On pourrait très bien dire complotiste, tu vas un peu trop loin. En fait, on fait tout ça, quoi. Et en fait, c'est juste que les complotistes, eux, ils partent dans des délires cosmiques, des trucs hyper complexes. Mais au final, on fait tout ça, quoi. Voilà, c'est juste que quand on fait des suppositions, quand on essaye de faire des calculs, vaut mieux être rigoureux, c'est vrai. C'est des gens avec qui tu peux être sûr que toutes les actualités vont être commentées dans le but, soi-disant, de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre. Voilà, comme ça, il reste plus la moindre incertitude, il reste plus la moindre question, tout est limpide. Voilà. Et comme ça, toi, tu dis « Ah, c'est bon. Ah, je sais. » Oui, en fait, t'arrêtes ton cerveau, quoi. T'as l'impression d'être complotiste et de turbiner, mais en fait, on te demande d'arrêter son cerveau, quoi. On te sert tout sur la table et arrête de te poser des questions, quoi. Un peu normal d'être complotiste. Oui. En fait, moi, je pense que c'est ce que dit Norman Adjari. Il est normal
dans l'ADN, je vais le dire comme ça, mais c'est un gros mot, des gens qui sont dominés, de ne pas, en fait, de se sentir impuissants par rapport aux raisons de leur situation de dominé, de pas comprendre comment les choses s'organisent, comment les décisions se prennent, comment les choses se répercutent d'un point A à un point B, des fois qui paraissent ne pas avoir de lien entre elles et pourtant qui en ont. En fait, c'est ça, quoi. Et ils ont raison de penser comme ça. Il y a un réflexe chez eux. C'est juste qu'ils l'investissent dans une espèce de cosmogonie fantasmatique. Nous, ce qu'on propose, c'est d'être anticapitaliste, par exemple. C'est pour ça que les fichiers Epstein nous intéressent. Parce qu'ils permettent de mettre en lumière ce qui peut se passer en coulisses pour des capitalistes. C'est-à-dire, tu vas me faire une opération de com sur ce truc-là, moi je vais parler à un tel, on va donner de l'argent à telle partie, et on va utiliser les réseaux sociaux pour faire ça. Enfin, bien sûr que ça existe, bien sûr ce genre de connexion existe, mais elles sont parfois... C'est pas qu'elles sont plus simples que ce que les complotistes supposent, c'est que quand tu as un angle de lutte des classes, en tout cas, tu as un meilleur instinct par rapport à ce qui peut arriver. Enfin, je pense, enfin voilà... Je pense qu'on a une supériorité quand même. Là, en fait, c'est pas pour me faire sucer la bite. Mais quand je dis qu'on a une supériorité, c'est parce que nous, on n'oublie pas un truc. Une maxime très simple. L'argent fait tourner le monde. Tout est à base d'argent. Donc bon, une fois que tu quittes pas cet objectif, suffit de suivre où va l'argent pour comprendre ce qui se passe, en fait. C'est ça. Le problème, c'est que, précisément, c'est ce que font les ultra riches, quoi. C'est d'éviter qu'on sache comment l'argent circule. C'est pour ça que des Jeffrey Epstein existent. C'est pour dissimuler ces transactions. Et c'est pour ça qu'une fois que tu mets le doigt sur quelqu'un, tu comprends comment fonctionne l'entièreté du système aussi, quoi. Avec des paradis fiscaux, dans les sites vierges. Mais du coup, Q dans tout ça, cet influenceur QAnon a-t-il du coup renié Q? C'était du bidon? Alors, est-ce que ça veut dire que Q est le mon sauveur? Non, ça veut dire que Dieu a utilisé Q pour rallumer ma flamme intérieure, parce qu'il fallait un élément déclencheur. Eh oui, Q faisait lui-même partie du plan, un plan encore plus parfait, le plan de Dieu. Pour que la croyance ne s'effondre pas, faut sans cesse creuser plus profondément. C'est leur prophète, en fait. En fait, si tu veux, moi j'ai douté des influenceurs, de leur capacité à interpréter les drops, etc., à partir donc de l'investiture de Biden. Ah ouais, c'est marrant, c'est vraiment ça qu'il a... C'était tellement lié à mes croyances plus générales, tu sais, sur la providence, sur l'arrivée de l'âge d'or. Pour abandonner totalement mes croyances sur Q, il fallait que j'abandonne mes croyances tout court. Ah ouais, il est vraiment devenu genre... athée, quoi. Et donc là, il a fallu l'algorithme de YouTube pour ça. Je m'intéressais à l'astronomie. Et donc, une des chaînes que je suivais, c'était Astronogeek. Celui qui gère la... Ah oui. Ah putain, mais oui. Il s'est éloigné un petit peu des sujets de pure astronomie pour commencer à faire du debunk de croyances. Et donc ça voulait dire quoi pour l'algorithme ? C'est que l'algorithme de YouTube, il s'est dit, ok, donc lui il est abonné à Astronogeek, il regarde toutes les vidéos. J'avais déjà pris une ou deux baffes dans la tronche, notamment les vidéos sur les crop circles, où il débunk bien comme il faut les crop circles, qui faisaient partie de mes croyances. Donc là j'étais très perturbé déjà. Putain, mais quand t'as tout le package, comment t'arrives à faire en sorte que ça tienne la route ? Comment tu fais pour que ça se... En fait, c'est forcément contradictoire de tout composer. Genre tu peux pas à la fois croire en la providence, au prophète Q et à Dieu, et en même temps croire aux aliens. Enfin, tu sais, il y a un truc... Ça me paraît pas être possible, en fait. Mais bon, j'imagine que c'est possible, quoi. Je me retrouve en recommandation YouTube quand j'arrive sur la page d'accueil, tu sais, avec plein d'autres baffes qui m'attendent. Donc, il m'a recommandé, je sais pas si tu connais Hygiène Mentale, La Tronche en Biais... Ouais, en fait, il est devenu Z. Defecator. Defecator, oui. Qui avait participé à la vidéo sur les crop circles, du coup, allez hop. Ouais, voilà, il s'est tout tapé. Et c'est pour ça, moi, je suis désolé. Les gens, vous pouvez être en mode Assermandax, t'es une merde sur la politique. Ils font un travail de fond. Genre, en fait, il faut réaliser qu'il y a des gens, ils sont pas juste dans comment je me positionne politiquement, est-ce que mes influenceurs parlent politique ou pas. Il y a des gens, ils sont dans des délires. Et il faut quand même pouvoir les récupérer, il faut pouvoir leur parler, quoi. Enfin, ils servent à ça. C'est un vrai, c'est pas un vrai, tu vois, mais il fait un travail de fond. Certains G1000 grammes.
qui avait fait des vidéos sur... Sachant que moi, mon préféré, c'est G1000 Enfin, dans le lot, je trouve que c'est vraiment celui qui a les meilleurs formats et tout. Après, je regarde plus trop Acermandax, mais Acermandax, il y a un côté tonton d'Internet. Tu vois, c'est toujours un peu le respect quand t'as quelqu'un qui est là depuis 10 ans. T'es obligé de le respecter un peu. Alors, je sais plus exactement quand j'ai vu tes vidéos QAnon, mais en fait, tu les as présentées de façon tellement ridicule que en regardant tes vidéos sur les QAnon, j'ai eu honte. J'ai eu honte. En fait, c'était moi qui étais ridiculisé, si tu veux, dans tes vidéos. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, c'est tellement bête. Enfin bon, en tout cas, ça a été un processus très long pour moi de remettre en cause petit à petit toutes mes croyances. Et en fait, c'est comme un château de cartes, si tu veux. Je peux difficilement parler que de QAnon quand je parle de tout ça. Parce qu'en fait, QAnon, ça faisait partie d'un château de cartes. Audrey, si le gars témoigne, c'est politisé aujourd'hui, genre il a sa carte à l'AFI. Oui, bon, au-delà de la blague, du calme en fait. Genre, une chose à la fois, déjà, j'ai envie de dire. Et puis, la sphère Z n'est pas une garantie de vriller à gauche. Hein. Je suis pas d'accord avec ça. Non, justement, parce qu'en fait, ce que tu peux trouver dans la sphère Z, et ce qui est dangereux, et ce qui peut politiser aussi à droite et à l'extrême droite, c'est le scientisme. C'est l'autorité de la blouse blanche. C'est l'autorité des biais cognitifs, tu fais des sophismes et tout. Moi, j'aime pas ça. En fait, c'est vraiment... Moi, j'ai été à une période sceptique un peu. J'étais jeune, hein, j'avais 17, 18 ans. En fait, ça m'a permis quand même de beaucoup m'en sortir. Surtout parce qu'au début, moi en fait, l'angle que j'avais, c'est que j'étais une jeune personne trans au placard et que je voulais essayer de me comprendre. Et que pour réussir à me comprendre, j'avais besoin d'essayer de, je sais pas, lire des études scientifiques, comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que la transidentité a une origine scientifique, ne serait-ce que pour moi comprendre pourquoi j'étais comme j'étais, quoi. Et pour répondre aux arguments des gens qui voulaient pas que j'existe. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que, au-delà, en fait, quand tu dépasses le scientisme, c'est à savoir cette espèce de croyance en la science, cette espèce de foi dans la méthode scientifique, c'est que tu te rends compte que la science n'est pas épargnée dans son fonctionnement par le capitalisme. Et c'est pour ça que ça m'a ramené à gauche. C'est que je me suis rendu compte que les publications scientifiques sont soumises à des gens qui leur donnent de l'argent ou pas. Il y a certaines publications qui intéressent plus que d'autres. Il y a des revues scientifiques qui sont littéralement des immenses trucs de capitalistes où on ne paye que certaines études pour avancer certains discours plutôt que d'autres. Les scientifiques eux-mêmes parfois donnent des résultats qui ne sont pas aboutis du tout, mais ils le font parce qu'ils veulent obtenir de l'argent pour continuer de faire leurs études. Donc en fait, ils savent eux-mêmes que ce qu'ils proposent n'est pas juste, n'est pas au point, mais ils le font pour une raison pécuniaire en fait. Et une fois que tu comprends tout ça, même les études scientifiques, tu commences à douter. Et alors ça veut pas dire qu'il faut douter de tout, mais ça veut dire qu'il faut être encore meilleur et pas se contenter de lire simplement les études scientifiques, mais savoir où est-ce qu'elles sont publiées, qui les publie, que disent les pairs sur les gens qui publient cette étude, que disent les pairs sur la revue scientifique en question. Est-ce qu'il y a un lobby derrière, comme Monsanto, pour les études sur les produits chimiques, ce truc comme ça. Enfin voilà, ça reste une méthode Z-Core. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la méthode Z-Core te finit par être juste basiquement anticapitaliste. Ça veut dire que c'est le problème, c'est le capitalisme. C'est ça qui biaise la recherche en fait. Mes croyances si belles, porteuses de tellement d'espoir, de réconfort, de tout ce que tu veux, ça s'effondrait, ça tombait en poussière. Et j'étais là en train de sauver ce qui était sauvable, de dire oui, bon, d'accord, là je me suis trompé, mais ça je le garde. Ah mince, ça prend l'eau aussi. À quoi je peux me raccrocher? Oui, c'est triste. Ça a été très 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 difficile. En fait, la remise en cause de mes croyances, QAnon comme le reste, ça a été un moment très très douloureux. Ouais. Ta fierté personnelle en prend tellement un coup. Ça me fait beaucoup de peine, la détresse et tout ça. Mais oui, mais moi je pense que c'est un mécanisme aussi qu'il ne faut pas oublier. Pour ça, les gens qui sont juste en mode la rationalité va pouvoir tout expliquer, on va pouvoir parler aux racistes, aux droitards. Les racistes sont attachés au racisme comme un doudou. Je veux dire, les gens qui ont une construction du monde comme ça, ils s'y attachent comme un doudou. Tu leur arraches leur doudou, ils pleurent. Et la rupture est difficile, va falloir grandir, va falloir arrêter de câliner ton doudou. Mais c'est comme ça. En fait, c'est pour ça que les gens tiennent à leur théorie. C'est pas simplement parce qu'ils y croient dur comme fer. C'est aussi parce que tu leur enlèves ça, ils sont seuls au monde, tu vois. Genre. Après, ça veut pas dire... Attendez. Ça veut pas dire... Je ne viens pas de dire le racisme se résume à une question de les gens ont besoin de leur doudou. J'ai dit que c'est un mécanisme psychologique qui explique ça, en fait, aussi. Qui explique le fait d'avoir ce qu'on appelle la dissonance cognitive, de pas vouloir entendre parfois des discours qui te gênent, en fait. Ça veut pas dire qu'on explique le racisme comme ça, non. Tu fais la Z, oui, mais je ne regrette pas. Genre,
Non mais attendez. On regarde une vidéo de G1000G. G1000G est un Z. La vidéo est bien. Elle nous parle des QAnon. Vous n'allez pas me reprocher d'être un peu Z. Genre, j'en ai fait la conclusion. J'ai tiré ce qu'il y avait à tirer de positif de ce truc. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que mauvais en fait. C'est aussi, c'est du scepticisme. Vous croyez pourquoi la philosophie me plaît? Qui est le mec à l'origine de la philosophie? C'est Socrate. Que dit Socrate? Je sais que je ne sais rien. C'est littéralement la maxime sceptique. En fait, au bout d'un moment, voilà, genre ça m'intéresse aussi pour ça. C'est que voilà, il n'y a pas que du mauvais à trouver. Après, il y a une critique à faire de qui porte ça, qui parle de ça et tout ça. Mais le scepticisme en tant que méthode philosophique, ça me parle de fou. Alors bon, la philosophie ne vient pas de Socrate, ça m'a l'air très occidentalo-centré. La philosophie est occidentalo-centrée. C'est juste que toi tu te dis, il y a la philosophie de Confucius. Moi, je n'appelle pas ça philosophie. J'appelle philosophie le mouvement qui a émergé depuis Socrate et Platon. Je ne dis pas que toute interrogation de la pensée, toute réflexion sur la pensée, sur la métaphysique, est philosophie. Non, la philosophie est une métaphysique occidentale. Et voilà, et hop, allez, je t'ai baisé, hop. C'est pas toute la pensée, la philosophie. C'est la pensée en Occident, depuis les Grecs. Voilà. Les présocratiques en PLS. Mais non, les présocratiques, c'est les tragiques. Mais les tragiques, c'est pas la philosophie, c'est les tragiques. C'est pas pareil. Les tragiques sont à part. Et si vous lisez Nietzsche, si vous lisez les phénoménologues, ces gens-là, mais même Deleuze, des post-mots et tout ça, ce sont des gens qui, au fond, sont des philosophes, mais qui vous proposent de sortir de la philosophie. En fait, ce sont des gens critiques de la philosophie. Et je pense que c'est même des gens qui n'ont pas envie d'être philosophes. Pas tant que ça. Parce que pour eux, la philosophie, c'est le rêve de Platon. Mais bon. Faudrait des heures pour expliquer ça, mais voilà. Et je suis pas la mieux placée pour expliquer ça, mais voilà. Les phénos font crari. Oui, après, je les ai pas assez lus pour voir qui fait quoi, tout ça. Mais quand même, Husserl, Acouphène, c'est une révolution de la méthode, quand même. Oui, bon, pardon. J'avoue, j'avais quand même une certaine estime de moi-même. Et cette estime, elle en prenait tellement un coup que, si tu veux, moi, je comprends les gens qui font du déni à un moment donné. Je les comprends parce qu'en fait, ton ego, si tu veux, il y en a certains, ils peuvent pas supporter de se remettre en question parce que ça implique tellement de choses. Ça détruit ton ego, en fait. Oui, c'est ça. Tu te dis, mais j'ai vraiment été si stupide que ça? Oui. Mais on est beaucoup à se considérer quand même comme faisant partie d'une minorité, ça veut dire un peu d'une élite, quoi, tu vois. Donc, on est content. Et puis finalement, non, c'est le contraire, tu vois. C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu fais partie d'une minorité éveillée, d'une minorité qui en avance sur le reste de l'humanité, à un moment où tu fais partie, d'un coup, de la minorité la plus... les bozos. Éloignée de la réalité. Les bozos, en fait. Je dis pas la plus bête, parce que, en fait, les gens croyants et les gens complotistes, ou les deux en même temps, c'est pas forcément des gens bêtes. C'est simplement des gens qui sont tombés dans des erreurs de raisonnement et dans des biais. Bien sûr que l'élite sait que Bardella a chié dans son ben. Moi, je pense qu'il faut diffuser une nouvelle information. Bardella est un continent. Voilà, je sais pas. Bardella chie dans des couches, je sais pas. Et il faut faire des montages. Regardez le cul de Bardella, on voit bien. Ça s'appelle une élection, c'est comme ça qu'on la gagne. Comme ça. T'as une problématique familiale et communautaire. C'est-à-dire que d'un côté, t'as ta relation avec toi-même, qui est compliquée à gérer, la vision que tu as de toi-même. Et puis, il y a aussi autre chose qui pousse les gens à rester dans leurs croyances jusqu'au déni le plus inexplicable, si tu veux, c'est les liens communautaires. Inconsciemment, tu te dis que si tu perds tes croyances, tu perds ta communauté. Bah oui. Et pour moi, le vote Rassemblement National fonctionne aussi beaucoup comme ça. C'est beaucoup des villes, des villages où le cercle, c'est le dîner de famille où on reparle de ça. Ah, Bardella, on l'aime bien, Bardella. Tu as vu les TikTok, Bardella? Ensuite, tu vas au taf. Au taf, t'as ton patron qui est en mode les Arabes, quand même, Bardella. Après, tu vas chez le boucher pour acheter ton truc pour faire le repas de famille. Le boucher qui est en mode j'ai vu des Arabes là, ils me font peur, ma boutique. Enfin, en fait, si tu te mets à abandonner ça, tu rentres en dissonance avec tous les gens qui t'entourent, en fait. Et c'est comme ça que t'es pris en otage.
Genre, peut-être que t'es en mode, ah ouais, quand même, le RN, il soude pas de notre gueule et tout. Mais va le dire à un repas de famille. Va affronter tous tes proches et commencer à douter, tu vois. C'est pas possible. En fait, c'est aussi ça, quoi. Électoralement, c'est pas une affaire de rationalité, c'est aussi une affaire d'affect. C'est avant tout une affaire d'affect. L'affect, c'est par exemple les gens à qui tu tiens, les gens autour de toi. Quel est le ciment de votre sociabilité, tu vois. Et c'est pour ça, désolé, mais c'est aussi une manière de dire, c'est pas une manière de dire facho pas fâché, c'est une manière de dire François Ruffin. Quand tu vas toquer à une porte pour parler à une vieille dame et lui dire le racisme quand même, j'ai pas bien. C'est pas du tout la voix de François Ruffin. Le racisme quand même, Josiane. François Ruffin. Elle ferme sa porte, littéralement sa vie continue et elle n'est entourée que de gens qui pensent comme elle. Ce n'est pas parce que François Ruffin a toqué à sa porte que sa vie va changer. C'est ça en fait. Moi aussi ça m'énerve. Ça m'énerve. Que ça soit des Ban Mulch ou des François Ruffin, vraiment cette idée de la rationalité. C'est en fait, il faut changer la vie des gens, matériellement. Faut la changer en fait. Et pour la changer, il faut recréer des lieux de sociabilité, il faut rendre la vie moins chère, il faut que les gens puissent se payer des trucs, il faut que les gens puissent se déplacer, puissent s'aérer l'esprit, que les médias soient pas juste des caisses de résonance de Bolloré. En fait, c'est ça en fait. Matériellement, faut que ça rentre par une autre porte. Parce que maintenant, il y en a, c'est trop tard. C'est verrouillé pour eux. Tu deviens le mouton noir, tu deviens le traître presque, le gars qui quitte le navire. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est un peu pareil à gauche. Oui, on est entouré de gens avec des convictions et tout ça. Enfin, je veux dire, quand je critique les pipous, le fonctionnement des pipous est pas très différent, sauf que c'est un fonctionnement de marginal. Mais je veux dire, un pipou, si on prend, je sais pas moi, un mec trans qui a plus de vie sociale, à part aller en association, aller à des soirées queer et parler des dernières takes qu'il a eues sur Twitter, évidemment que lui aussi, il est pipou parce que il est pris en otage. Enfin, c'est pas qu'il est pris en otage, mais c'est que c'est son affect à lui de réagir comme il réagit. Et c'est ce mécanisme-là que j'interroge aussi, quoi. Toujours aujourd'hui, je pense qu'ils espèrent que un jour je revienne à la lumière. La lumière spirituelle. Parce que si tu veux, pour eux, c'est tellement la source d'une joie, d'un bonheur. Ça illumine leur vie, leurs croyances, tu vois. Et moi, à côté, je veux bien l'admettre, hein. Moi, à côté, je suis un peu le gars qui gâche l'ambiance, si tu veux. Je suis le gars terne, le gars sceptique, le gars pas convaincu. Et après, moi, c'est ça. Moi, je les imagine comme ça. Les fans, les zététiciens, je l'imagine un peu cheveux sales, un peu en bataille, à fumer des clopes comme ça. Comme ça, à la porte d'une salle de conférence. Ouais, là, je suis venu voir un conférencier, là. Il parle de la maladie de Lyme, c'est une folie, quoi. On s'est fait avoir, quoi. Oui, déroulé. Déroulé. Toujours aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis désolé, je suis plus là-dedans. Merci Charles pour ton... Moi, ça y est, j'ai de l'empathie pour lui. Bah, en tout cas, il est courageux, hein. En fait, c'est tout, hein. C'est peut-être que les gens, vous pourrez être en mode, c'est un bozo, tant mieux pour lui, il s'est réveillé. Mais pour moi, il est juste courageux de fou. Il faut quand même y aller, hein, pour se friter avec tous ses proches et tout. Super vidéo. Elle était vraiment bien, hein. J'ai vraiment trop kiffé. J'ai 1000 grammes, hein. Non, mais c'était trop drôle. Le truc des QAnon et tout. C'était quoi déjà le nom du mec qui faisait des chansons ? Je sais plus. C'est trop bien. Bon bah les gens, c'était bien. Bon sujet de stream, très divertissant. Et puis c'est bien quoi, je pense que vous avez appris des trucs. Je pense qu'il y en a plein dans le chat, vous voyez pas ce que c'est trop les QAnon, ça y est, vous avez un peu plus une vue sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et surtout le fait que ça éclate dans tous les sens. Il y en a, ils repartent sur un délire christique, il y en a, ils tiennent encore à Donald Trump. On a vu Idriss Aberkan qui lui a complètement sorti de la baraque, essaye de récupérer le public. C'est juste descriptif. Oui, bah après faites vos recherches, hein, vous pouvez fouiller un petit peu et tout ça, mais c'est bien de savoir ce que c'est. Parce que rappel, hein, c'est quand même une des raisons de la victoire de Donald Trump quand même. Parce que je rappelle, dans les sondages YouGov en 2018, 30% des républicains ont une opinion sympathique pour QAnon. En fait, à l'époque, c'était big. À l'époque où ça a émergé, c'était big. Genre, ça a vraiment tricks des gens. Il y avait vraiment une base, en fait. Il y avait vraiment une base. C'était constitutif de cet électorat. Et ça explique aussi que cette base soit un peu larguée depuis la guerre en Iran, depuis les Epstein Files, depuis les frais de douane, des trucs comme ça. Donc oui, passionnant comme univers. Antoine Koutita, c'était le père d'un mec qui était avec moi en primaire. Il nous accompagnait en sortie scolaire. Père d'un mec en primaire. Ok, incroyable. Il vous accompagnait en sortie scolaire. Les enfants, vous faites pas avoir. Regardez les chemtrails, les enfants. Il était comme ça ou pas ? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce qu'il essayait de tricks les gosses ? C'était quoi le titre de la vidéo ? C'est une vidéo de G1000 grammes sur les QAnon.